Vous connaissiez peut-être Idriss le nomade, comme ça. Un personnage qui arrive dans le secteur de la van life après une séparation. Il démarre une vie nouvelle dans un camping-car de fortune. Attachant pour certains, un brin perché pour d'autres, avec ses idées bouddhistes, mais toujours dans la bienveillance. Aujourd'hui, on découvre le côté sombre de cet homme au passé caché, qui vient de faire face à la justice. Jusqu'au bout, il aura gardé son secret. Pour beaucoup, c'est le choc. Il comparaît le 9 janvier 2026 devant la justice pour des actes de pédophilie commis en 2018, sur une petite fille de 5 ans qui est la fille de sa voisine. La mère fait face à une grave maladie et suit une chimiothérapie. La gamine profite de la faiblesse de sa mère et prend l'habitude de se réfugier chez le voisin, où elle passe du temps à regarder la télé en compagnie du fils cadet d'Idriss. L'horreur est à son comble, le jour où Idriss oblige la fillette de 5 ans à lui faire une fellation. Qui aurait pu imaginer un acte aussi ignoble de la part de quelqu'un qui aime laisser transparaître au travers de lui la zénitude? J'ai traité cette actualité affligeante dans un post et ne souhaitais pas faire de vidéo sur le sujet. Mais c'est là que j'ai retrouvé la seconde chaîne YouTube d'Idriss le nomade. Ce qui m'a décidé à changer de position. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Elle ne contient qu'une seule vidéo à caractère humoristique. C'est du moins ce que je croyais en 2022, lorsque je l'avais parcouru. Je vous laisse regarder cette séquence et la mettre en relation avec l'affaire évoquée. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après avoir été abandonné en pleine mer par un soi-disant ami, je me suis retrouvé chez Idriss le nomade. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous montrer l'autre visage d'Idriss le nomade et ses secrets. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est parti. Pour ce premier vlog, je vais vous montrer ça. Regardez, il est en train de dormir, le petit. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel, à part le fait qu'il bouge ses pieds. Mais regardez un petit peu ce qu'il fait quand il dort. Et oui les amis, il suce encore son pouce à son âge. Tout le monde t'a vu. Non, non, arrête. Aïe. Bon, je vais remonter là-haut. Hop, hop, hop là. Voilà. D'ici, je suis en sécurité et je vois tout. Regardez-le. Chaque matin, je me demande s'il va pas tomber. Allez, peut-être que cette fois-ci, il va tomber. Ce serait drôle. Oh non, même pas. Bon, qu'est-ce qu'il va nous inventer aujourd'hui, celui-là, encore? Bon, bah apparemment, il est en train de préparer son petit déjeuner, comme d'habitude. Bon, bah on se refuse rien. Je vois qu'on se prend une petite banane. Hein? On va bien se régaler. Et moi alors? Jamais tu me nourris? Hein? Ah oui, j'oubliais que les ballons ne mangent pas. Qu'est-ce qu'il va fabriquer maintenant? Ah, il se lève et se dirige vers la salle de bain. Je vais vous montrer ce qu'il ne vous montre jamais. Idriss le nomade sur le trône. Mince, il a fermé la porte. Dommage. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir d'autres secrets sur Idriss le nomade. Il s'agit là d'une scène humoristique traitant d'un dédoublement de la personnalité. Le personnage incarné par ce ballon n'est que la bonne conscience d'Idriss. Rien n'est laissé au hasard. Wilson, son double caractérisé par cette main sanglante rouge sur un ballon qui évoque une action criminelle. Wilson incarne aussi ces gendarmes qui enquêtent et surveillent Idriss afin de trouver les preuves
qui viendront confirmer les dires de cette fillette de 5 ans. Dans la scène du lit, il ironise sur un Idriss, suçant son pouce. Est-ce un tacle aux gendarmes? Du sarcasme? Que faut-il voir dans cette scène? La transposition de l'acte malveillant qu'il a commis? On dirait qu'il tourne en dérision les gendarmes dans leur quête de la vérité. Idem pour la scène des WC, une boutade. Est-ce l'attitude que l'on doit tenir quand on est innocent? Aujourd'hui, il dort en prison, mais la page n'est pas tournée. Idriss fait appel de la décision du juge en première instance. Cet homme a eu plusieurs années pour préparer sa défense et au lieu de cela, il a préféré profiter de ses balades à travers l'Europe et la Polynésie française jusqu'au dernier moment. Alors pourquoi demander une révision de son procès? Il n'a amené aucune preuve de son innocence. Les enquêteurs ont découvert qu'il consultait des mangas pornographiques mettant en scène des mineurs. Et ses sœurs cadettes ont révélé à la justice qu'à l'âge de 14 ans, Idriss frottait volontairement son pénis contre les parties intimes de celle-ci.